Retour de la matinale de l'économie, Raphaël Legendre. L'examen du budget débute aujourd'hui. Les socialistes risquent d'être pris à leur propre piège avec la suspension des retraites. Ouais, c'est une belle histoire de showstrap politique, cette histoire des retraites, Laure. En réclamant la suspension de la réforme de 2023, il semble que les socialistes ne se sont pas souciés une seule seconde du service après-vente, c'est-à-dire des voies et moyens législatifs pour mettre en place cette suspension. On s'en fout un peu, le but, c'est le résultat. On confiait même plusieurs parlementaires socialistes à nos confrères de la Tribune dimanche. C'était hier, sauf que, comme toujours en la matière, le diable est dans les détails et au final, les socialistes risquent d'être pris à leur propre piège. Alors, qu'est-ce qui se joue en même temps ? En décidant de faire passer la suspension de la réforme par voie d'amendement au budget de la sécurité sociale plutôt que par un projet de loi ad hoc, l'exécutif a lié le destin du budget de la Sécu avec celui de la suspension des réformes. Si le Parti socialiste ne vote pas le PLFSS, eh bien, il fera tomber la suspension de la réforme des retraites avec. Alors évidemment, c'est l'occasion pour le gouvernement de faire passer beaucoup de mesures de redressement sur ce budget de la Sécu. C'est un levier de pression sur le Parti socialiste. Et pour le coup, la copie du PLFSS est franchement ambitieuse. On a 7 milliards d'économies sur les dépenses de santé et 3 milliards de gel sur les retraites, mais visiblement tous n'ont pas encore compris au PS qu'ils ont été les arroseurs arrosés. S'ils veulent obtenir, je le répète, la suspension des retraites, il va falloir voter ces 7 milliards d'économies sur les dépenses de santé et les 3 milliards sur les retraites, des mesures qui, pour l'instant... le musée des horreurs, ils disent au Parti socialiste. Au PS, ils y voient peut-être pas très clair. Par contre, Marine Le Pen, elle l'a vu très très clair. Oui, effectivement, la présidente du groupe Rassemblement à l'Assemblée nationale a demandé au Premier ministre une lettre rectificative sur le PLFSS pour, dit-elle, garantir la viabilité juridique de la suspension de la réforme. En effet, si le PLFSS n'est pas examiné en 50 jours, elle craint un passage en force du gouvernement avec un recours aux ordonnances. Vous savez que c'est 50 jours pour le PLFSS, 70 jours pour le budget. Si on ne tient pas ce timing, le gouvernement peut passer par ordonnance. Dans ce cas-là, c'est le texte original et sans amendement qui serait adopté. Alors cela n'a jamais été fait sous la Ve République, a indiqué hier la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dans Le Parisien, qui l'assure, elle, on ira bien nos votes. Le timing, c'est important. D'ailleurs, c'est ce timing qu'a choisi précisément S&P pour abaisser la note de la France vendredi. On débattra avec Wilfried Galland, ça sera à 7h10. Raphaël Legendre, vous reviendrez. Est-ce que c'est un coup dur ou un électrochoc salutaire, cette dégradation de S&P? On verra ça dans 20 minutes.